nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la venue de ton Fils unique, tu as voulu racheter l'homme déchu que tu voyais soumis à la mort. Accorde à ceux qui reconnaissent humblement le mystère de son incarnation, de mériter d'avoir part aussi à la vie d'un tel Rédempteur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Samuel. En ces jours-là, lorsque Samuel fut sevré, Anne, sa mère, le conduisit à la maison du Seigneur à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Anne avait pris avec elle un taureau de 3 ans, un sac de farine et une outre de vin. On offrit le taureau en sacrifice et on amena l'enfant au prêtre Élie. Anne lui dit alors: « Écoute-moi, mon Seigneur, je t'en prie, aussi vrai que tu es vivant, je suis cette femme qui se tenait ici près de toi pour prier le Seigneur. C'est pour obtenir cet enfant que je priais, et le Seigneur me l'a donné en réponse à ma demande. À mon tour, je le donne au Seigneur pour qu'il en dispose. Il demeurera à la disposition du Seigneur tous les jours de sa vie. » Alors ils se prosternèrent devant le Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis, s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. De la poussière, il relève le faible, il retire le malheureux de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Mon cœur exulte à cause du Seigneur, c'est lui qui me sauve. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, roi de l'univers, pierre angulaire de l'Église. À l'homme que tu as pétri de la terre, viens apporter le salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant: « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom.
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, déjà si proche de la nativité de notre Seigneur, l'Évangile nous propose de méditer sur un hymne, un très bel hymne, ce que nous appelons le Magnificat, cet hymne que la Vierge, en faisant un résumé des plus belles pages de l'Ancien Testament, proclame la Vierge devant sa cousine Sainte Élisabeth. Le Magnificat est un cantique à l'humilité, un cantique qui reconnaît la puissance de Dieu, mais un cantique aussi à l'humilité qui est la vertu la plus importante de la Vierge, et elle a eu toutes les vertus, mais c'est avec l'humilité qu'elle a piétiné la tête du serpent, c'est avec l'humilité qu'elle est venue corriger le péché commis par notre mère, la première Ève. L'humilité, non seulement parce qu'elle reconnaît être humble, mais l'humilité, c'est parce qu'elle accepte les humiliations. Elle est humble parce qu'elle a accepté les humiliations qui se sont présentées après l'annonce, après l'incarnation, l'annonce de l'ange. Pour être fidèle à Dieu, elle a accepté ces humiliations. Combien cela a dû être difficile pour notre mère d'annoncer à ses parents qu'elle était enceinte d'un tel Esprit Saint. Comment cela a dû être difficile pour d'accepter les commérages de ce petit village. Vous voyez la petite Marie, la petite sainte, la pieuse, celle qui se dit être bonne, la voilà enceinte d'un tel Esprit Saint. Les humiliations de tout type, elle a accepté jusqu'à son futur. Nous savons que si Saint Joseph la répudiait, la tradition juive dit que la Vierge pouvait être lapidée. Jusque-là, elle a accepté ces humiliations. C'est pourquoi la Vierge est le modèle de l'humilité. Humilité, pas parce que, pas par pure acceptation, non, mais parce qu'elle accepte les humiliations qui lui viennent de l'extérieur. Terrible les humiliations qu'elle a dû subir. Terrible ce qu'elle a dû écouter. Mais elle est restée fidèle au message de l'ange. Elle savait que l'enfant qu'elle portait était de l'Esprit Saint. Elle savait les dangers que consistait porter cet enfant, mais elle est restée fidèle. Le Seigneur nous demande de rester fidèle à ses promesses. Quand il nous a promis, il reste avec nous. Et parfois, nous devons vivre l'expérience des humiliations. Ceux qui ne comprennent pas le message du Seigneur dans notre vie et qui sont parfois proches de nous. Ceux qui ne comprennent pas le mystère. Ceux qui ne veulent pas suivre la volonté de Dieu dans leur vie vont parfois nous humilier
La grandeur n'est pas dans les humiliations. La grandeur, c'est quand nous acceptons d'être humiliés parce que nous voulons être fidèles au Seigneur, parce que nous acceptons que ce que Dieu nous a promis se réalisera. C'est en cela la grandeur de l'humilité de notre mère. Elle est l'exemple même de celle qui accepte les humiliations. C'est l'exemple de Marie, une fois de plus. Si elle piétine la tête du serpent, c'est parce qu'elle rejette l'orgueil de notre première mère, Ève. Elle rejette cet orgueil et piétine la tête du serpent. Et après avoir accepté les humiliations, Dieu fera des merveilles dans notre vie, comme dit le Magnificat. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles parce que j'ai accepté sa volonté, des merveilles parce que j'ai accepté les humiliations qui venaient dans l'acceptation de la volonté de Dieu. J'ai accepté de porter cet enfant et j'ai accepté les humiliations. Et Dieu, le couronnement de l'acceptation des humiliations, c'est les merveilles que Dieu œuvre en nous. Il les fera sans doute dans chacun d'entre nous. La Vierge ne dit pas que c'est elle-même qui a fait des merveilles. Elle dit, c'est Dieu qui a fait des merveilles en moi. Oui, j'ai dit mon fiat. Oui, j'ai accepté sa volonté. Mais c'est lui qui œuvre. C'est lui qui fait des merveilles dans notre vie. Elle a fait sa part, bien sûr. Et nous devons aussi faire notre part. Nous devons collaborer avec la grâce. La grâce de Dieu est tout proche de nous. Nous devons couvrir la porte et collaborer avec cette grâce. Quand nous les catholiques, dans la théologie chrétienne, nous disons que tout est grâce, comme Sainte Thérèse de Lisieux le disait, et cela a été repris dans cet ouvrage de Georges Bernanos, le journal d'un curé de campagne, où il dit « tout est grâce ». Tout nous vient de Dieu. Nous sommes là en train de, avec la Vierge, proclamer que c'est de Dieu que nous viennent tous les dons. C'est de Dieu que nous vient la force que nous avons pour travailler, pour étudier. C'est de Dieu que nous vient tout. Tout ce que nous devons faire, c'est être de dignes collaborateurs de ce que Dieu nous donne. De dignes collaborateurs qui ne méritent pas les dons de Dieu, nous ne les méritons pas. La Vierge se proclame comme la servante. L'esclave, la servante ne mérite pas les dons du maître. Nous devons chercher à être de dignes collaborateurs de ces grâces et collaborons le plus possible avec toutes les forces que Dieu nous donne. Ouvrons les portes à la grâce de Dieu par notre collaboration. C'est en cela qu'il fera en nous des merveilles. Dieu veut que nous collaborions avec la grâce qu'il nous transmet. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. C'est lui qui me sauve, dit le psaume d'aujourd'hui. Que nos cœurs exultent vraiment par la venue du Seigneur, que nos cœurs exultent par les dons que nous avons reçus de lui, que nos cœurs exultent parce que nous collaborons avec la grâce de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection à notre époque, pour que le Seigneur assure sa protection
pour que finissent les différentes tensions dans le monde, les différentes guerres entre les peuples. Prions pour la paix, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse les malades, surtout pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve en ces moments de fin d'année. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que dans sa miséricorde, il libère tous ceux-là qui sont persécutés à cause de leur fidélité à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous nos bienfaiteurs, pour tous ceux-là qui nous aident à maintenir ce séminaire, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur nous trouve éveillés lors de sa venue, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Confiant dans ta tendresse, Seigneur, nous approchons de ton autel avec respect en apportant nos présents. Puissions-nous, par un effet de ta grâce qui nous purifie, être renouvelés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la communion à ton sacrement nous fortifie, Seigneur, afin que nous puissions, en faisant le bien, aller au-devant du Sauveur qui vient et mériter ainsi la récompense du bonheur promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.